Une installation électrique est alimentée en 230 volts. Par rapport à cette installation électrique, nous avons trois moteurs, M1, M2 et M3. Je surligne bien sur mes documents les informations importantes. En l'occurrence, les puissances absorbées par le moteur, P1, P2, P3, le facteur de puissance cosinus phi de chaque moteur. Une fois que j'ai repéré sur ma documentation toutes les informations importantes, je repère les questions. Calculer les puissances actives, réactives apparentes, fournies totales. Calculer les valeurs efficaces ou la valeur efficace dans ces conditions, donc c'est total. Et calculer la valeur efficace de l'intensité du courant de l'installation. Donc, dans un premier temps, je vais chercher P total, Q total et S total. À partir de là, il est très facile de dessiner un triangle des puissances PT, QT, d'où φT et ST. Je rappelle que P est la puissance active, Q la puissance réactive, S la puissance apparente. Une fois que j'ai tout bien identifié, une fois que j'ai tout posé à plat sur mon brouillon, je peux ensuite résoudre mon problème. Pour résoudre mon problème, je commence déjà par transformer tous mes phi 1, phi 2, pas tous mes phi, mais cosinus phi, mes facteurs de puissance, en phi, en angle. Donc je calcule à la calculatrice phi 1, phi 2, phi 3, donc en tapant inverse cosinus phi, donc inverse cos de 0,8, ou cos moins 1 de 0,8. Et j'aurai mon premier phi 1. Et ainsi de suite. Il sera très facile par la suite, une fois que j'ai mes valeurs numériques, de faire tous mes calculs pour répondre à mes questions. Donc P total est égal à P1 plus P2 plus P3. C'est le théorème de Bouchereau. J'aurai donc P1 1 kW plus P2 1,2 kW plus P3 2 kW, ce qui nous ramène à 4200 watts, donc 4,2 kW. Je fais la même chose avec Q total égale Q1 plus Q2 plus Q3, ce qui va nous donner une valeur que nous ne pouvons pas avoir directement. Nous devons absolument faire le calcul en amont. Donc, pour faire le calcul en amont, je pose Q1 est égal à P1 fois tangente phi 1. Pourquoi j'utilise cette formule du triangle de Pythagore? Tout simplement parce que je n'ai pas les valeurs des intensités. À partir de là, je vais prendre P1. P1 est égal à 1 kW. Je vais prendre phi 1. Donc, attention, je ne prends pas la valeur totale. Hein, je prends bien 1 kW, qui est bien spécifié ici. Une fois que j'ai mon 1 kW par rapport à mon énoncé, donc je reviens pour résoudre mes problèmes à chaque fois sur mon énoncé et sur ce que j'ai souligné, qui sont finalement les informations les plus importantes. À partir de là, une fois que j'aurai repéré ce fameux P1, je vais chercher mon cos phi 1 qui va être égal à 0,8 et à partir de là, j'utilise simplement ma calculatrice et je résous mon problème et je vais trouver Q1 est égal à 1000 fois tangente phi 1. Donc ce fameux tangente phi 1 que j'ai calculé en amont va nous donner 36,8 degrés. À partir de là, alors, je pourrais avoir Q1 est égal à une valeur en var par rapport à toujours P1. Donc je me répète, mais c'est pour bien que ça rentre. Hein. Donc 750 var, volts, ampères réactive. Une fois que j'ai Q1, il est très facile pour moi d'avoir Q2, Q3 et ensuite de trouver
ma valeur totale. Donc j'aurai donc Q2 est égal à P2 fois tangente phi2, puis Q3 est égal à P3 fois tangente phi3. Et une fois que j'ai ça, je peux reprendre mon calcul et j'aurai donc Q total qui va être égal à Q1 plus Q2 plus Q3. Donc une valeur de 3100 var. Une fois que j'ai noté cette valeur, j'ai bien répondu à ma question, calculer la puissance active-réactive totale. Mais il me manque la valeur apparente. Donc S total. Pour avoir S total, je vais simplement utiliser le triangle de Pythagore qui va nous donner la formule suivante. S total égale racine de P total au carré plus Q total au carré. Puis à partir de là, je vais pouvoir calculer mon facteur de puissance qui va pouvoir être identifié sur le triangle des puissances que nous avons dessiné en amont. Donc S total est égal à P total au carré plus Q total au carré. Donc là aussi je me répète, mais c'est bien pour que vous compreniez que la réflexion, elle se fait dès le départ en identifiant les valeurs importantes qu'on nous pose. Je rappelle que tous les moteurs M1, M2 et M3 sont en monophasé et placés en parallèle. Donc il est peut-être intéressant aussi de dessiner ou de faire un schéma qui stipule toutes les valeurs. Alors j'aurai bien S total est égal à une valeur en volts ampères, donc 5220 volts ampères. Je pourrais, pour me simplifier la vie, transformer toutes mes valeurs, plutôt que de les mettre en watts, en var et en VA, je pourrais les transformer en kilowatts, kilovar, kilova. À partir de là, il est très simple de calculer le facteur de puissance total, voire le facteur de puissance de chaque moteur, sachant qu'on les a, donc c'est pas utile. Donc on va chercher le facteur de puissance global. Donc je vais noter simplement cos phi est égal, je pourrais faire comme ceci. Enfin, il y a plusieurs entrées. Donc cos phi total égale P total sur, alors cosinus phi c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc P total sur S total. P en watts, S en volts ampères. Donc je reprends mes valeurs sur ma feuille blanche ou ma feuille de brouillon ou ma feuille d'exercice et je vais retrouver 5200 VA sur là il y a une erreur, donc c'est pas 5200 VA, c'est pour voir si vous suivez. P total en réalité ne fait pas 5200, c'est bien 4200 watts. Donc j'aurai P total égale 4200. Il est très facile de se tromper lorsque l'on ne surligne pas ces valeurs. C'est d'où l'intérêt de surligner à chaque fois ces valeurs ou les valeurs importantes. Sur les 5220 VA, et là j'aurai cos phi total est égal à une valeur donc comprise entre 0 et 1. Donc qui sera égale, là je vous inviterai à taper ça dans vos calculatrices. Donc une valeur qui sera égale à, donc là il y a une erreur encore une fois, c'est pour voir si vous suivez, il ne peut pas y avoir 5200, 5, 2, 3, c'est toujours une valeur, cosinus phi est toujours une valeur comprise entre 0 et 1. Donc, comme c'est compris entre 0 et 1, alors du coup j'efface, voilà, j'aurai cosinus phi total, donc ça c'est toujours par rapport à vos calculatrices, ça sera égal à 0,804. Voilà, ensuite je pourrais très facilement transformer ce cosinus phi total en angle, et je me rends compte que par rapport à ce qui est préconisé par EDF, donc cosinus phi égale 0,93, je suis en dessous, donc il va falloir que je mette un condensateur. À partir de là, je vais chercher toutes mes valeurs du condensateur. Je vais pouvoir calculer aussi mon intensité, donc c'est ce qui demande dans l'exercice, calculer la valeur efficace de l'intensité
du courant de l'installation, donc I total. Et là, je peux utiliser la formule S égale UI, donc la puissance apparente, donc I total égale S total sur U. U, c'est bien 230 volts, les 230 volts de notre énoncé. C'est très important de bien le repérer. Pardon. Voilà, très bon travail à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.